D'un point de vue sociologique, les changements climatiques ne sont pas seulement un enjeu environnemental, mais aussi un enjeu social. D'après l'article de Caroline Lejeune, Justice sociale et durabilité, les pays les plus économiquement riches sont les plus polluants. Ils sont au cœur des sociétés de consommation et du capitalisme qui ont grandement contribué au taux de pollution dans lequel nous vivons aujourd'hui et à l'état actuel de la planète. Pourtant, grâce à leur avantage économique, ils sont moins affectés par les changements climatiques. Comment expliquer ces phénomènes? C'est très simple. Les pays les plus favorisés ont les moyens de se payer des infrastructures ou de mettre en place des mesures pour réduire les effets néfastes des changements climatiques dans leur pays. Les pays privilégiés subissent aussi des changements climatiques, mais ils ont les moyens de se préparer à ces éventualités. Ainsi, les conséquences en sont moindres. Malheureusement, les pays en situation de pauvreté se retrouvent dans une situation difficile. Isabelle Gauthier, professeure de politique à Marie-Victorin, nous en dit plus sur le sujet. Donc, pourquoi les populations privilégiées polluent plus? C'est ça la question. Bien, rapidement, je dirais parce qu'elles ont accès à davantage de ressources pour combler leurs besoins et même pour dépasser les besoins, pour aller dans des activités qui relèvent du plaisir, des loisirs, du luxe. Donc ça, ce serait une première dimension à la réponse, parce qu'elles le peuvent. Elles ont accès à différentes ressources. La deuxième idée qui me vient en tête, c'est la recherche d'un statut social qui passe beaucoup dans nos sociétés par la consommation et puis l'accumulation de différents biens, entre autres des biens de luxe. Alors, on peut penser à la grandeur des maisons, le type de voiture, la grosseur des voitures, le nombre de voitures qu'on possède, le type d'activité qu'on pratique. Alors, si on est capable de se payer des billets d'avion, c'est tant mieux, c'est le fun, on peut voyager, mais évidemment, ça a un impact écologique pas mal plus grand que aller passer une fin de semaine à Québec. Disons, l'organisation, je pense surtout dans les pays du Nord, là, particulièrement en Amérique du Nord, en fait, l'organisation du territoire tourne autour de la voiture et de l'étalement urbain. Ce qui favorise la pollution, entre autres, à travers l'utilisation de l'automobile. Les pays en situation de pauvreté se retrouvent dans des conditions très difficiles. Par exemple, le Maroc souffre d'épisodes de sécheresse causés par les changements climatiques. Dans les années 70, les périodes pluviales duraient jusqu'à une semaine. Maintenant, la pluie dure 1 heure pendant un jour ou deux, puis elle s'arrête. Ce qui inquiète le plus les agriculteurs marocains, ce n'est pas les épisodes de sécheresse ou le manque d'eau, mais bien les maladies qui viennent avec. Par exemple, le gel a des effets néfastes pour le maraîchage. Le brouillard et l'humidité apportent le mildiou, une maladie cryptogamique qui nuit énormément aux cultures maraîchères. Une situation similaire reliée à la sécheresse se passe au Burkina Faso. Semble-t-il, les producteurs perçoivent une baisse des pluies de 76%, une hausse des températures de 97% et des vents violents de presque 99%. Ces changements climatiques rendent l'agriculture beaucoup plus difficile à être réalisée dans cette région du Burkina Faso. Sans grande source économique dans laquelle puiser, ces pays ne peuvent pas se protéger face au changement climatique et se retrouvent à leur merci. Cela constitue une nouvelle forme d'inégalité, l'inégalité environnementale. Et cet enjeu ne serait nul sans la révolution industrielle, l'émergence du système capitaliste et la mondialisation. Voire dans certains cas, l'histoire coloniale des pays défavorisés a grandement contribué à leur situation politique actuelle qui n'est peut-être pas apte à s'impliquer au problème environnemental. Cela ne s'applique pas toujours pour les pays moins économiquement développés. Une grande majorité de ces pays n'ont pas la capacité d'établir des mesures de protection face au changement climatique. En changeant leurs habitudes polluantes, ils peuvent se retrouver face à des nouveaux enjeux. Ainsi, les inégalités environnementales sont une injustice sociale causée par l'Occident et vécue par les pays moins économiquement développés. Bon, à l'échelle internationale,
dans la lutte contre les changements climatiques, ça fait au moins 10-15 ans que lors des COP, là, les pays du Sud demandent qu'on reconnaisse une différence de responsabilité dans l'état actuel des changements climatiques. Donc, qu'on reconnaisse que ce sont les pays du Nord qui, par leur développement industriel, ont le plus massivement contribué aux émissions de gaz à effet de serre, d'une part, et que d'autre part, ce sont les pays du Sud qui en subissent les conséquences les plus importantes aujourd'hui. Et que devant la reconnaissance de cette disparité de responsabilité, ben, on impose des responsabilités différentes aux pays du Nord et aux pays du Sud face à la lutte contre les changements climatiques. La logique étant de dire, ben, si on reconnaît que les pays du Nord ont plus fortement contribué, ce serait eux qui devraient également contribuer de façon plus importante à la lutte au changement climatique aujourd'hui, non seulement en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre, mais également en finançant l'adaptation des pays du Sud au changement climatique. Et puis ces revendications-là ne sont pas acceptées par les pays du Nord. Les entreprises et les gouvernements sont les racines du problème environnemental de notre planète, mais les ménages font aussi partie du problème. Pour qu'une société de consommation puisse survivre, il faut des consommateurs. Il devient donc impossible de ne pas prendre part au cycle infernal de consommation. Toutefois, nous sommes capables d'être plus consciencieux sur la façon dont nous consommons. C'est ce qu'on appelle la responsabilité individuelle. Les ménages ont beaucoup plus d'influence sur le problème de pollution qu'ils ne le pensent. Il y a plusieurs actions concrètes qu'ils peuvent faire pour réduire leur empreinte environnementale. Les ménages peuvent préparer leurs propres produits nettoyants ou encore acheter plus de produits écologiques ou biodégradables. Si nous prenions collectivement la décision d'agir ainsi, nous pourrions réduire considérablement l'empreinte environnementale des ménages. Les gouvernements occidentaux perpétuent la société de consommation et le système capitaliste, ce qui ralentit l'adoption de mesures moins polluantes. Toutefois, la préservance des citoyens est nécessaire pour avancer la cause pour l'environnement.